Salut Chantal, on va attendre qu'il y ait du monde. Salut Chantal, salut Priscilla. Salut Marie. Salut Jean-Luc. Ah, pourquoi je fais un petit live? C'est pour la simple et bonne raison que j'ai été voir mon avocate pour demain. Salut Virginie. Donc j'ai été voir mon avocate. Je vais attendre encore 2 minutes qu'il y ait du monde. Ça m'évitera de répéter la même chose. Bonjour Irène. Moi je suis prêt. Je suis déjà habillé pour demain avec mon pull. Je suis déjà habillé avec mon pull pour demain. Salut Ricardo, salut Jean-Luc. Donc j'ai voulu faire ce petit live parce que j'ai vu mon avocate aujourd'hui. J'ai vu mon avocate aujourd'hui, donc ça s'est assez bien passé. Pour tout vous dire, elle m'a dit que normalement, avec ce qu'ils ont contre moi, il n'y aurait pas de demande de dépôt. Merci Jean-Luc. Donc elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de demande de dépôt. Donc normalement demain je ressors libre du tribunal si tout va bien. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce live, pour que vous sachiez un petit peu. Ouais, ouf Chantal, oui, tu m'étonnes, ouf. Même moi j'ai cru, hein, mais voilà, mon avocate elle m'a dit qu'avec ce qu'ils ont, en fait déjà à cause de la photo avec le doigt d'honneur, où c'était marqué que c'était pour tous les flics qui me surveillent, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Cette photo je l'ai reçue sur mon Facebook. Et il y a eu 50 000 personnes qui l'ont eu, donc pourquoi moi et pas les autres? Voilà, ça c'est déjà la première chose. Sinon, salut Maëva. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je crois qu'il va y avoir encore plus de monde qui vont arriver, voilà. Donc je répète, je suis allé voir mon avocat qui est arrivé de Paris. Mon avocate qui est arrivée de Paris, donc elle m'a dit que normalement il n'y aurait pas de demande de dépôt. Je sortirai libre du tribunal. Salut Maëva, content que tu sois là. Donc voilà, regardez, je suis déjà habillé pour demain. Voilà, je serai comme ça au tribunal, parce que quand on est les gilets jaunes, on est gilets jaunes jusqu'à la fin. Donc le gilet jaune est interdit, mais pas le pull. Voilà, le pull, il n'est pas interdit, donc voilà, je serai avec ce pull demain au tribunal. Donc l'avocate, elle m'a dit qu'il n'y aurait pas de demande de dépôt. Donc normalement, je devrais ressortir libre du tribunal. Ça, c'est déjà la première chose. Donc qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Ils ont abandonné les charges de la vidéo où le flic il reçoit un cocktail Molotov. Donc ça, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé parce qu'ils savaient très bien que ça allait pas tenir. Parce que j'étais sur la voie publique en train de filmer, donc c'est pas de ma faute. Salut Carmen, salut l'Espagne. Donc ça allait pas tenir. Donc ce qui est normal. Qu'est-ce qu'ils ont contre moi encore? Le doigt d'honneur, la photo du doigt d'honneur où c'était marqué à tous les flics qui nous surveillent sur Facebook.
Mais pour ça, je suis désolé. Si on m'arrête moi, il faudra arrêter les 50 000 personnes qui ont diffusé la photo. Donc mon avocate va jouer sur le fait de pourquoi moi et pas les autres. Voilà. Salut Yann, très content que tu sois là Yann. Pourquoi moi? Pour la simple et bonne raison, c'est que maintenant tous les flics, tout le monde, que ça soit les flics, que ça soit les juges, etc., tout le monde dit que Feliciano c'est le leader des Gilets jaunes. Même dans le Progrès c'était marqué, alors que j'ai rien demandé du tout. Je suis leader de moi-même et c'est déjà pas mal. Et ça me suffit très bien. Donc voilà. Donc apparemment, certaines choses qui me reprochent ne tiendront pas. Apparemment, ce que j'ai dit sur comment il s'appelle, sur Macron, comme quoi il va finir comme Kennedy, désolé, mais on a le droit de donner notre opinion. Donc moi j'ai donné mon opinion. Chirac, le 14 juillet, il s'est bien fait tirer dessus. Donc... et pourtant, ce 14 juillet, il n'y avait pas de gilets jaunes. Là, par contre, il y a les gilets jaunes qui est là. Donc, voilà. Ça peut peut-être être la fin. Donc, c'est pas de ma faute. J'ai juste donné mon opinion. Apparemment, ils ne sont pas tellement contents que je donne mon opinion. Donc, si quelqu'un veut venir sur le live, là, discuter, allez-y, il n'y a pas de souci. Je vous intègre sur le live. C'est juste un petit live comme ça, je vous en ferai un. Salut Khaled, comment vas-tu Khaled? Donc voilà, donc mon avocat qui est venu de Paris m'a dit que pour ce qui est de l'infraction, comme quoi j'ai diffusé... donc ils prennent même pas en compte, les flics, ils ont abandonné les charges contre moi de la vidéo où le flic il reçoit le cocktail Molotov pour la simple et bonne raison, c'est que ça allait pas tenir. J'étais sur la voie publique, donc j'ai filmé, c'est pas de ma faute. Donc ils avaient qu'à pas être là. Donc comme ça tenait pas debout, et ils ont abandonné les charges. Les seules charges qu'ils ont maintenant contre moi, c'est juste le fait de mes trois petites manifestations de 19h à 21h. Donc s'ils veulent me donner une amende, faites-vous plaisir. Ouais, ça va Khaled, il n'y a pas de souci. Donc ils retiennent quoi au final, Maïva? Ils retiennent les trois petites manifs de merde que j'ai faites de 19h à 21h, mais avec 25 personnes dans la manif, ça va pas chercher bien loin. Donc ça devrait être abandonné. Salut Silvio, merci l'Allemagne. Donc ça devrait être annulé. Ils retiennent le fait que crime, je sais pas quoi, parce que j'avais dit que Macron allait finir comme Kennedy. J'ai pas demandé à qu'on le fasse, j'ai juste dit que le 14 juillet, Chirac a failli recevoir 2 balles et que, vu le bordel que c'est en France en ce moment, il pourrait finir comme Kennedy. Donc je pense que ça aussi, ça va pas aller bien loin. Et qu'est-ce qu'ils retiennent d'autre? Les 3 petites manifs que j'ai fait. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Les 3 manifs, le truc de crime contre machin. Salut Stella, à la vôtre. Donc ce qu'ils retiennent, c'est les 3 petites manifs que j'ai fait à 25 personnes, donc ça va pas chercher bien loin. Ils retiennent le crime parce que j'ai dit que Macron risquait de finir comme Kennedy. Voilà. Et puis la dernière chose, c'était...
Mais non. Il y avait les trois manifs, les trois petites manifs. Il y avait ah oui, le doigt d'honneur, la photo, un outrage parce que j'ai partagé une photo avec un doigt d'honneur en disant pour tous les flics qui nous surveillent sur Facebook. Voilà. Donc franchement, ça va pas aller bien loin. Mon avocate m'a rassuré en me disant qu'il n'y aurait pas de mandat de dépôt. Donc tout devrait se passer dans le meilleur du monde. Puisque le 22, je suis invité à Marseille. Et à la tienne, Yann. Le 22, je suis invité à Marseille. Et un petit message à Destin, à Jérémy. Rendez-vous à Toulouse bientôt. On se recontacte pour le rendez-vous à Toulouse. Voilà, donc demain 14h au tribunal de Lyon, à la 6e chambre. Normalement, je suis le 6e. Donc vous voyez, moi je suis prêt, hein, j'ai déjà le t-shirt, j'ai déjà le pull. Bonjour à ton mari, Stella. J'ai déjà le pull, je suis prêt. Je vais aller comme ça au tribunal. Je ne lâche rien. Quitte à prendre 2 ou 3 mois, je m'en tape, mais je ne lâcherai rien. C'est pas eux qui vont gagner. Même si certains sur Internet sont là pour diviser les gens ou les calomnier, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours là, je resterai toujours gilet jaune. Peu importe. Ok Yann, il n'y a pas de souci. Ouais, ils ont rien à foutre. Je sais pas si vous avez vu sur Facebook. Le pire, c'est qu'un mec a piqué un sandwich pour bouffer parce qu'il avait rien du tout, il avait pas une thune et un jus d'orange et il a pris 6 mois ferme. Donc c'est vraiment que la justice n'a vraiment rien d'autre à foutre. Je pensais que les prisons étaient surchargées, mais apparemment non. Apparemment non. Il y a de la place. Donc voilà. Merci Stella. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant. Mon avocate est descendue de Paris, donc, et puis voilà ce qu'elle m'a dit. Normalement, il n'y aurait pas de mandat de dépôt, il n'y aurait rien du tout. Je vais peut-être prendre des amendes, peut-être du sursis, je ne sais pas, aucune idée. Mais voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Voilà, si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez rentrer dans le live, vous rentrez quand vous voulez. Il y a toujours de la place pour les gilets jaunes. Ouais, il y a toujours de la place. De toute façon, s'ils n'ont pas de place, au lieu de gaspiller 120 000 euros pour une piscine, 300 000 pour de la tapisserie ou de la moquette et 500 000 pour de la vaisselle, ils ont qu'à reconstruire quelques prisons. Merci Bernard. Voilà, je voulais vous tenir au courant. Donc n'oubliez pas les gars, n'oubliez pas, je suis surveillé sur Facebook. Je passe un bonjour, je suis trop gentil, je passe un petit bonjour au commissaire de Lyon qui suit tous mes lives. Et surtout à la petite blonde là qui m'a auditionné il n'y a pas longtemps au commissariat rue Bataille. Elle est tellement mignonne. Si elle veut, elle appelle quand elle veut. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Mais elle est tellement mignonne. Hein. Alors, un petit bonjour. Je suis sûr que tu me surveilles. Donc, je vous remercie de me surveiller comme ça, les gars. C'est super. Ça veut dire que je compte pour vous. Ah, il y a quelqu'un qui veut venir. Oh, Stella. Bien sûr, il n'y a pas de souci. L'ajout est en cours. Donc, je surveille. Oh, jolie coupe. Salut. Comment tu vas, Stella? Ça va, ça va. Moi, je me permets d'intervenir dans ton live en disant simplement une chose. J'espère quand même que pour une fois dans leur vie, la justice sera intelligente
et que tu ne vas pas payer pour les conneries d'autres. Bah, moi, je sais que les conneries qui ont été faites là, bah, c'est parce que j'étais allé à Paris. Ça n'a rien à voir avec Lyon, c'est que je suis allé à Paris et ça a démarré par une carte du Fouquet. À 18 h, j'avais fini la manif à Paris, je suis allé à République. Il y avait un mec qui avait le menu du Fouquet et j'ai pris en photo et je l'ai foutu sur mon Facebook. Et ils sont venus tout défoncer Ouais, chez moi pour. ouais, mais attends, Ils ont rien Feliciano, de toute trouvé. façon, on va être clair. De toute façon, c'est une bonne excuse pour. C'est que de toute façon, tu médiatises trop. Tu es trop sur les réseaux sociaux, donc tu déranges. On a utilisé le menu des Fouquettes, mais on aurait pu Ouais, utiliser autre chose. Faut pas prendre les Français pour des cons. ouais, parce que. Ouais, ouais, bah ça c'est sûr. Moi, ce que je sais, c'est que ils m'ont dit, on a vu une vidéo de vous à 876 000, c'est celle de Yacine où il danse. Donc, quand ils ont vu ça, et puis ils ont vu après sur YouTube, il y a celle de la soirée où il y avait 2 millions de vues. Donc, ils m'ont dit, bah, depuis le mois de mars, vous êtes hyper surveillés. J'ai dit, bon, bah, tant mieux, hein. Ils sont surveillés. C'est comme Oui, c'est clair, Ramos, bien sûr. c'est comme Le Drouet, hein, truc, il se balade dans la rue, il se fait niquer. Donc, le problème qu'il y a, c'est que toi, tu as été hyper médiatisé, tu es hyper suivi. Mais la problématique est sur Lyon, malheureusement. Il y en a d'autres qui l'ont. Mais bah, je sais que moi maintenant, je vais dans n'importe quelle manif à Lyon. C'est simple, quand je passe devant les flics ou ceux de la BAC, ils m'appellent par mon prénom, ils me connaissent déjà. Donc voilà. la Il faut rançon de dire la que la gloire. dernière manif que j'ai fait, hein, hein, La rançon de la gloire. ouais, ouais, mais voilà, quoi, je m'en fous. Moi, ce que je sais, c'est que la plus belle chose que j'ai faite et que j'ai filmé en direct, c'est que à la dernière manif, j'ai pas réussi à faire baisser le LBD qui me visait à 1,30 m de moi, mais je les ai fait quand même reculer de 10 mètres. Donc voilà, quoi. Et puis ça leur a pas plu, c'est pour ça que je me suis tapé ma garde à vue, ma 7e garde à vue d'ailleurs. Donc Oh, mais voilà. prends une chambre là-bas, ça ira plus vite. Hein. Bah, je leur ai déjà demandé une cellule jaune, mais ils n'ont pas voulu. Ils sont Elles pas sont gentils. grises. Non, mais tout ce que Mais j'espère, c'est voilà, que quoi. au moins, tu seras jugé en tant que personne. Je dis bien en tant que personne. Et pas par Bah rapport. Et ouais, tu seras pas jugé sur les faits de d'autres personnes. J'espère qu'il n'y aura pas ouais. d'amalgame. Ouais, bah, on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, mon avocate, elle m'a rassuré qu'il n'y aurait pas de mandat de dépôt. De Donc toute c'est façon, déjà ça. je vais dire très honnêtement. Alors le doigt d'honneur, je vais mettre le fameux doigt d'honneur. Alors avec tout ce qu'on publie à l'heure actuelle sur Facebook, je pense qu'on serait un bon milliard sur Facebook à Bah prendre oui, un parce que mandat de là, dépôt, parce qu'avec tout ce qu'on publie et pas seulement sur les gilets jaunes, hein, combien de personnes mettent des fucks sur leur page Facebook? Moi la première, je plaide coupable. Et c'est pas pour autant que tu as un mandat de dépôt, donc faut arrêter les conneries. Non, c'est que tu déranges. De toute façon, tu déranges parce que tu publies un peu trop ah, de choses. Donc voilà, tu le sais. moi, ouais, ouais, je sais. Mais moi, le seul truc que je vais dire à la juge, c'est pourquoi déposer des plaintes pour outrage pour une photo d'un doigt d'honneur et pourquoi pas arrêter les gens qui mettent une vidéo ou des photos de mains arrachées, des yeux en moins, et surtout arrêter ceux qui tirent. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est qu'un mec comme toi qui est tout seul, on va aller l'emmerder et on va lui donner une gentille convocation au tribunal. Et c'est quand qu'on va gentiment convoquer tous les partis politiques qui ont tiré leur couverture à eux sur Lyon et les Ouais, groupuscules extrémistes de Lyon, hein, qui arrivent habillés tout en noir avec leur cercueil et tout ce qui s'ensuit pour foutre la zizanie et qui sont là pour casser. Eux, c'est bizarre, ils passent pas au tribunal. ça s'appelle les Black Étonnant, Box. tout à fait. Et pourquoi, messieurs les Black Blocs, Voilà. vous passez pas? Mais Parce en que fait, en fait,
je vais te répondre à ta question. Pourquoi ils n'arrêtent pas les Black Box? Pour la simple et bonne raison, les flics Je qui la les connais la arrêtent pas. réponse. Je la connais la Ouais, mais réponse parce que je vais te toute. la donner. Je vais te la donner parce que je suis surveillé, donc je vais la donner. J'adore ça, moi. Pourquoi? Parce que la Merci, monsieur moitié des Colomb. Black Box, c'est des flics. Et les flics, et les flics, ils sont mélangés et ils vont arrêter leurs collègues. Donc, ils peuvent pas. Et accessoirement aussi, il y a celui qui a fondé le Black Box, c'est un bon copain, un ami dans M. Colomb. Ouais, aussi. Et il y a une enquête en ce moment Donc, parce faut. qu'il y a eu il y a eu plus de 45 000 tirs de LBD. Donc, il y a une enquête en cours là et ça va Bah, peut-être bouger. à titre Et en plus, personnel, il y a de toute façon, une juge qui sort de chez elle et qui a reçu un LBD. mais je vais dire à titre personnel, quand j'étais à la tête j'ai été organisatrice. En l'occurrence, j'étais loin d'être la seule. Je vais te dire un truc, on a vu les Black Box pour se pointer pour foutre la zizanie. Excuse-moi, mais là, vraisemblablement, les forces de l'ordre, ils étaient pas très courageux pour les enlever. Par contre, moi, c'est quand même bizarre. Une fois, je me suis permis de monter sur les marches avec un micro et de leur dire de dégager et de dire leur nom devant tout le monde. Bizarrement, ces charmants jeunes hommes sont partis, juste avec un micro. Et il y en a certains avec des matraques, des fumigènes et tout ce qui s'ensuit. Ils sont pas foutus de les faire partir. Donc si ça, Ouais, c'est pas une volonté de laisser foutre la merde, faut qu'on m'explique ce que c'est. ouais, tu m'étonnes. Oui. Ouais. Donc après, je vais te dire, c'est gentillesse que tu fais. Hein. Et honnêtement, c'est gentillesse. Donc c'est du grand n'importe quoi. Nos impôts servent encore à des conneries. Comme d'habitude, c'est du gaspillage de fric. Donc comme d'habitude, mais c'est tellement bien. Alors bon, si les gouvernants, parce que c'est pas, faut arrêter Emmanuel Macron, c'est pas Emmanuel Macron. On en a eu d'autres avant qui s'appelaient pas Emmanuel Macron, qui ont foutu la France dans la merde. La France dans la merde où on est maintenant, il y a tous les prédécesseurs à Macron. C'est pas que Macron qui a foutu la France dans cet état-là. Il y a tous ses prédécesseurs. Donc faut arrêter de se voiler la face. C'est pas ça soit lui ou n'importe quel tartempion. De toute façon, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Donc du moment que de toute façon on joue pas, on n'est pas les gentils moutons. De toute façon, automatiquement, on est sabré. Donc moi, je suis désolé, mais tu gênes en rien. Tu dis seulement des vérités, peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on entende. Donc tu es dérangeant, mais t'es pas l'ennemi public numéro un. Ou alors, il ferait peut-être bien s'occuper de tous les fichiers S parce qu'on en a un paquet sur le territoire. Ils savent tous où ils sont. Ils font quoi? Ils attendent quoi pour les serrer, Ah, ces mecs-là? déjà, avant de s'occuper de moi, qu'il s'occupe vraiment du vrai Benalla. Ça sera déjà pas mal. Oui, je crois que le dossier est beaucoup plus chargé. Ouais, il est beaucoup plus chargé, mais lui, par contre, non, non, ça va. Il est à la fête foraine en ce moment. Il bosse. Il est tranquille. Donc, Alors, ouais. je vois des commentaires là en ce moment en me disant qu'il faut pas parler des bébés et que les bébés protègent les gilets jaunes. Non, mais mort de rire. Si les bébés protégeaient les gilets jaunes, alors celle-ci, non, c'est Ben, faux. on le saurait. Hein. On le saurait, c'est faux. Moi, je suis désolé. Au début des gilets jaunes, bah, de toute façon, j'étais avec toi. Hein, depuis quasiment le Ouais. début. Hein. C'est faux. Ils venaient pour foutre la merde dans les manifs. Alors, est-ce que maintenant, ils essayent de redorer leur blason? Mais arrêtez d'être naïfs. Vous êtes vraiment des gros naïfs à Lyon. Excusez-moi de vous le dire. Faut vous en enlever la sacrée couche de merde que vous avez devant les yeux. C'est peut-être pour ça que je descends plus à Lyon du reste, parce que au bout d'un moment, moi, j'ai arrêté d'y aller parce que quand je vois les conneries que j'ai entendues, et surtout les gens qu'on suit, parce qu'il y a des gens quand même qui sont là. Alors toi, on peut pas dire que c'est pour ton profit personnel parce que tu as plus pris de la merde que autre chose, mais il y en a d'autres qui étaient là pour leur profit personnel. Et il y en a qui continuent à les suivre comme des cons, comme des abrutis. Alors moi, mouton, c'est pas mon truc. Je l'ai jamais été depuis ma naissance et je risque pas de l'être. Et franchement, je préfère rester chez moi et faire à la limite ma révolution de mon côté plutôt que de suivre les connards qui sont à la tête à Lyon. Parce qu'il y en a un paquet de petits cons qui sont là juste pour faire du buzz. Lol. Alors, Monsieur Feliciano ici présent, qui va être convoqué demain, oui, a fait beaucoup de vidéos, oui, et énormément suivi, mais je vais être clair, je vais déranger, j'en ai rien à foutre, de toute façon, je suis là pour déranger, ça fait 45 ans que je dérange et je vais continuer comme ça. Ce monsieur a fait beaucoup de vidéos, oui, mais pour montrer ce qui se passait sur Lyon. Pas pour se mettre en première page ou pas pour avoir un poste dans une préfecture ou autre chose.
Ce qui n'est pas le cas de tout le Ah monde ouais, sur je Lyon. m'appelle pas Josiane, moi. Pas Josiane, Jacqueline. Je m'appelle pas Ouais, ouais. Jacqueline. Voilà, donc de toute façon, il faut quand même être. Après, les bébés ne touchent pas les gilets jaunes, ouais, mais ils respectent pas le droit de manifestation. Je répondrai à Eric Bouadana. Voilà. Donc je suis désolé, eux demain ils descendent dans une manif, je suis jamais les foutre la merde dans leur manif. Donc ils sont priés de, s'ils veulent être respectés, qu'ils commencent par respecter les autres. Ça s'appelle de l'éducation. C'est vrai que tout le monde n'a pas la chance d'avoir été éduqué. C'est ce que j'aurais à répondre. C'est tout. Voilà. Il faut enlever la moitié des bébés, puisque la moitié des bébés sont des flics en civil qui sont mélangés. Et ça, il faut bien le dire, parce qu'on on les a vus remettre le brassard juste après, même à Lyon. Il y a de la manipulation, de toute façon, il y a des sectes dans le gouvernement, on le sait depuis des années. Il y a beaucoup de nos gouvernements qui font partie de sectes. De toute façon, c'est une histoire de fric. De toute façon, c'est un pantin qu'on met en haut. Donc, il s'appelle Emmanuel Macron. Avant, il s'appelait Chirac. Avant, il s'appelait Giscard d'Estaing. Avant, il s'appelait Mitterrand. Donc, arrêtez d'être naïfs. On sait pertinemment que c'est pas le clown qui est derrière son bureau à l'Élysée devant les caméras qui gère. C'est d'autres qui sont derrière. Et c'est des sectes. De toute façon, c'est ça. Donc, de toute façon, ça les intéresse pas qu'on fasse marcher notre cerveau. Ça les intéresse pas du tout qu'on fasse marcher notre cerveau. Les Français, le petit peuple, on est censé être des cons abrutis qui payons en fermant leur gueule. Donc voilà, donc arrêtons d'être crédules, arrêtons d'être naïfs. Et puis de toute façon, moi je suis désolé, mais quand on fait la synthèse de tout ce que tu as fait, t'as rien fait de mal, à part dire les choses ou montrer les choses. C'est le seul truc qu'on peut te reprocher. En fait, la vérité, salut Sab. En fait, la vérité n'est pas bonne à dire. Apparemment, ça les gêne trop. Toutes les vérités sont pas bonnes à dire et toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Donc je sais que de toute façon mes propos peuvent heurter certaines personnes, surtout le fameux Eric là qui continue. Mais de toute façon tu m'empêcheras pas de penser ce que je pense. J'ai 45 ans, je fais des manifs depuis X années. Je sais très bien ce qui se passe sur Lyon, pas seulement dans le monde des gilets jaunes. Et faut arrêter le monde des bisounours, Eric. Moi je vis dans la réalité. Donc voilà. Donc maintenant Moi, après, vas-y. les manifs à Lyon, maintenant, salut Sabine. Les manifs à Lyon, maintenant, c'est simple. On démarre 14 heures, place Bellecour. On arrive au pot de fleurs, c'est-à-dire 6 minutes plus tard, on se fait gazer. Et Mais de toute après, façon, la moitié se casse sur leur canapé, regarder BFM. mais de toute Et après, on se retrouve à 20. Mais de toute façon, Voilà les manifs à Lyon. c'est l'erreur fatale. De toute façon, c'est complètement con. Ça a toujours été con du départ. J'étais la première à dire d'aller se donner rendez-vous sous la queue du cheval. Enfin, faut arrêter d'être débile. Fallait changer les façons de faire. Mais non, faut aller absolument sous le canasson. Je sais pas ce que vous avez avec votre canasson, les Lyonnais, mais faut arrêter quoi. Et, je pense que le canasson, on l'aurait foutu au milieu de la Saône. Il y en a qui seraient jetés dans la Saône. Donc c'est complètement débile. Lyon, place Bellecour, c'est pas le centre du monde. Il y avait d'autres choses à faire sur Lyon. Il y avait des points beaucoup plus stratégiques et beaucoup plus intelligents. Ah, c'est sûr que là, vous êtes tous stockés là. Alors, ils s'en donnent à cœur joie, les forces de l'ordre. Hein. Ah, vous êtes rentrés dans leur truc, mais vous avez joué. Mais alors, eux, c'est in the nose. Hein. Ils sont tranquilles. Ils savent que les cons arrivent tous les samedis à 14 heures. Donc, c'est tout préparé à l'avance. Ils ont même plus à réfléchir. Et vas-y, donc, gaz, gaz, gaz. Donc, faut, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est bien, Eric, t'as 55 ans. C'est bien. Respect. Mais ça n'empêche pas que je partage pas tes opinions. Je réponds au petit Eric. Donc, moi, j'ai 45 ans, je suis une bonne femme. C'est vrai que je dis des choses qui dérangent beaucoup ces messieurs. J'ai un caractère de merde, je l'assume, et mes opinions ne me les fera pas changer. Parce que j'ai côtoyé peut-être des endroits que monsieur Eric n'a peut-être pas côtoyé non plus. On n'est pas au courant de tout. Et il peut m'apprendre peut-être certaines choses sur d'autres sujets. Ça, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que tu prendras le minimum syndical, parce que franchement, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui devraient être à ta place. Voilà. Il y en a qui méritent, ouais. Et surtout ceux qui en sous-marin ont pas mal foutu leur merde et pas fait grand-chose en public. Je dis ça, je dis rien. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai demandé à des radios de venir, donc il y en a certaines qui vont venir. J'ai RT France qui doit venir.
J'ai France 3 qui doit venir, donc il va y avoir pas mal de monde. Mm. Donc ça va. Maintenant, les gilets jaunes, j'en parlerai pas. J'ai Non, besoin des radios et de la télé, moi, c'est tout. de toute façon, je dirais qu'une seule chose, c'est que si on veut être crédible dans la vie et que si on veut faire une manifestation, qu'on veut se rebeller contre un truc, c'est pas casser. C'est pas casser qu'il fallait. Donc si on laisse rentrer des groupes qui sont là pour péter, déjà c'est mort. On peut tous rester chez nous. Et ça, malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas su. Malheureusement, pourtant c'est pas faute de l'avoir dit. Moi, la première, je peux être coupable. J'ai gueulé en disant, faut pas laisser rentrer ces gens-là. On a voulu Ah, continuer. On savait que ces gens-là étaient là à 14 heures, à Bellecour. Tout le monde le savait. Et les gens continuaient. Donc, je suis désolé, mais c'était voué à l'échec. C'était obligé. Malheureusement. Malheureusement. Parce que les Gilets jaunes étaient est une très belle cause. Et c'est pour des bonnes raisons qu'on est descendu le 17. Sauf qu'après, derrière, il y a des gens qui sont rentrés. Et on sait très bien qu'ils sont un petit peu politisés. Et qui étaient pas là, justement. Les Gilets jaunes, ça les arrangeait pas que les Gilets jaunes prennent le pouvoir. Le peuple, mais quelle horreur. de toute façon, d'une manière ou d'une autre, dès que la politique elle s'est mise dedans, c'est mort. Mais comme tout, de toute façon, il y a d'autres mouvements qui sont rentrés. Et de toute façon, du moment qu'on sait qu'on a commencé à se laisser approcher de partis politiques ou de groupes extrêmes, de toute façon, automatiquement, c'est mort. Il faut rester indépendant. Donc, alors, je vois Jean-Dominique Réchia qui dit ouais, mais on gagnera obligé. Bah, Jean-Dominique, j'en suis pas si sûr. Parce qu'il y a eu plein de fausses. Il y a plein de choses qui ont été, des grosses erreurs qui ont été faites, qui ont déjà été faites et qu'on continue à reproduire. Parce que ça ne nous suffit pas. Ça fait pas c'est pas d'aujourd'hui, hein, ces erreurs que les Français les font. Et pourtant, ils continuent. Ouais. Donc malheureusement, et pourtant, il y a des vraies personnes. Il y a des vraies personnes, il y a des vrais gilets jaunes qui voulaient être simplement entendus, qui voulaient pas se prendre des flashballs dans la gueule, qui étaient pas dans la rue. Parce qu'il y a plein de personnes âgées qui voulaient descendre. Moi, la première, hein, quand j'ai fait des manifs, j'avais des personnes âgées qui venaient avec moi. Au bout d'un moment, elles venaient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de sécurité et qu'elles voulaient pas finir à l'hôpital. Mais il fallait faire le buzz. C'est tellement mieux de faire le buzz. Sauf que, excuse-moi, mais des casseurs sont pas reçus par un préfet, sont pas reçus par un ministre, sont pas reçus par un président de la République. Par contre, des gens qui réfléchissent, qui la jouent intelligemment, eux, bizarrement, sont reçus. La preuve, c'est les gens de l'ENA qui nous gouvernent. Mmh. Moi, je dis que les manifs, maintenant, ça sert pas à grand-chose. Là, c'est maintenant, il faut bloquer tout ce qui est essence, tout ce qui est les impôts, les péages. Il faut arrêter les manifs, ça sert à rien. Si, ça sert à avoir des blessés. Ah bah de toute façon, moi je l'ai dit depuis le départ, hein. On m'avait dit non, non, faut absolument, il y en a qui veulent absolument prôner leur cheval, leur canasson place Bellecour. Bah écoutez, allez vous faire enterrer sous la queue du cheval, hein, si ça vous amuse. Enfin, il fallait des. Et pourtant, il y avait des personnes, hein, qui étaient prêtes à parler de points stratégiques, de choses comme ça. Ça aurait été beaucoup plus. Il y aurait eu beaucoup plus d'impact. Et à mon avis, on serait pas dans la situation où on est à l'heure actuelle, si ça avait été fait autrement. Mais reste comme t'es, ne change rien. Voilà ce que j'ai à te dire. Ah, mais je change rien, moi. Moi, il y a ceux qui m'aiment bien et ceux qui m'aiment pas. Ah, moi, j'en ai beaucoup qui m'aiment pas, mais je m'en fous, je les emmerde. Après, voilà quoi. Je fais la part des choses. Je pense ceux qui m'aiment bien et ceux qui m'aiment pas, bah, qu'ils aillent bien profondément. Bah oui. Et puis, de toute façon, moi, je dirais simplement que les gilets jaunes sur Lyon, malheureusement, il y a des fois, on se demandait si c'était vraiment des gilets jaunes ou si c'était pas un mélange de Dallas, les feux de l'amour et j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est du grand n'importe quoi. Il y a certains, ils auraient mieux fait de rester chez eux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est bien Ouais. dommage. Les Lyonnais, on est passé encore pour des gros crétins. Bah ouais, hein. Mais tout le monde ne l'est pas. Je tiens à dire, tout le monde ne l'est pas. Heureusement, merci mon Dieu. Donc voilà. Donc je dirais que si vous voulez continuer, il faut continuer le mouvement, ouais, mais éloignez-vous des partis politiques, des syndicats et de tous les groupes extrêmes. Et vous en porterez que mieux. Ouais. Bah, de ma part, de toute façon, je lâche rien. Moi. Maintenant, les autres, ils font ce qu'ils veulent.
Même si je suis le dernier gilet jaune, je le resterai. Après, voilà, quoi. Chacun son truc, hein. Bah, de toute façon, je vais dire, Feliciano, moi je suis plus dans les rues, mais tu as d'autres moyens de te révolter et de faire en sorte de foutre un peu la zizanie et de contrecarrer un peu ce qu'ils ont décidé, hein. Moi je suis plus en tête devant, mais je vais dire au moins paix et tranquillité. Et puis tous ceux qui ont la langue bien pendue sur les réseaux sociaux, mais qui en branlent pas une, qui ont jamais rien fait, qui ont jamais rien organisé, mais qui étaient là que pour critiquer, moi franchement, ces gens-là, c'est quoi par la main, je vais être poli. Bah, il y en a pas mal, hein. Ah oui, il y a les champions du monde de la critique. Par contre, le jour J, on les a jamais vus. C'est étonnant. Ah bah, il y en a certains, je les ai jamais vus dans une manif, moi. Dans Donc, les AG, ça parle beaucoup, mais voilà, quoi. Après, il y a personne. il y a Eric Bouadana qui m'a dit, tu peux nous dire ce qu'il fallait faire. Ah bah, ce qu'il fallait faire, avec toutes les représentations du gouvernement que tu as sur le territoire lyonnais, où tu as tous les gros capitalistes, toutes les grosses usines, l'essence et tutti quanti, je pense qu'il y avait suffisamment à faire qui allait faire le con sous le cheval. Voilà, c'est ma réponse. Et on peut le faire intelligemment, sans casse. Moi, C'est je pas vais plus compliqué que répondre ça. à Yann. Yann il dit que à Toulouse, une marche pour l'égalité. Je parlerai même pas de Toulouse. Arrêtez de parler de Toulouse. Toulouse, ils sont au top. C'est les meilleurs. Si Lyon était à la même hauteur que Toulouse, et ben franchement, ça irait beaucoup mieux. De toute façon, si on fait le bilan, Feliciano, je vais te rejoindre. Franchement, les Lyonnais, il n'y a vraiment pas de quoi faire les canards, hein. On n'est pas en position d'aller critiquer les voisins, hein. Parce que vu ce qui s'est passé sur Lyon, franchement, on est même plus en position où on devrait se taire et prendre exemple sur les autres. Et pourtant, je suis lyonnaise, hein. Mais il faut Ouais, savoir. le problème aussi, c'est le Rassemblement national. Tout le monde a dit, tout le monde à Marseille le 22. Et là, je viens de voir des trucs, tout le monde à Paris le 22. Arrêtez de faire les mêmes jours, ça sert à rien. Vaut mieux être 2 millions à un endroit que 500 000, du moins non. Être 2 à un endroit, être 5 à un autre endroit, puisque BFM, c'est ça. Ouais. Donc, il vaut mieux être tous dans la même ville que dans deux villes différentes pour faire une manif. Alors, je Faut vois, arrêter de prendre les dates. je sais pas si tu as vu, mais je vois une jeune fille Ludivine Bardet, qui met c'était là, j'ai fait des opérations discrètement, ma jolie. Bah, c'est très bien. C'est très bien, Ludivine. C'est très bien ce que tu as fait. Il aurait peut-être fallu faire plus de trucs comme ça. Au lieu d'être là seulement, parce qu'il y en a certains qui étaient là juste pour les caméras, hein. On va être clair, hein. Il aurait peut-être mieux valu faire des opérations discrètes. Ça aurait été plus intelligent. Ouais, pour les gens Alors, qui organisent. Ouais, vas-y, Jean-Dominique vas-y. Jean-Dominique Réchia qui met comment Colomb est redevenu maire. Bah parce qu'il est. Ça s'appelle de la magouille. Parce que pendant qu'il a été promu ministre, il a mis un copain à sa place et il lui a dit le jour où je partirai du ministère, je reprendrai ma place. Ça s'appelle du bac chiche. C'est pas plus compliqué que ça. Sans Ça oublier, s'appelle de. sans oublier les 500 000 euros qu'il a volés. Ah bah accessoirement. Attends, il faut les indemniser, Bichounet. Tu te rends pas compte, il a déménagé je sais pas combien de fois. Pauvre chéri. Euh, Alors il y a quelqu'un qui met que on a moins de monde à cause de la violence policière et d'une fatigue générale vivement le blocage du 22. Alors, la violence policière, Yann, je te dirais de ça. À ton avis, essaye d'analyser pourquoi il y a eu violence policière. Il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que moi, je le dis ouvertement. Alors, je vais passer après. Je sais que ça va hurler, mais moi, je le dis ouvertement. Au départ, moi, j'étais à la base des Gilets jaunes et les flics, ils n'étaient pas contre nous au départ. Feliciano, je suis menteuse ou pas? Voilà. Donc, essayez d'analyser tout ce qui s'est passé depuis le 17 novembre et demandez-vous pourquoi ça a basculé. Posez-vous la question. Je pense que au bout d'un moment, on n'a peut-être pas bien gambergé correctement. C'est pour ça que ça a basculé du mauvais.
ça aurait pu rester de notre côté. Ah, il y a un motard du monde. Enfin, ça, c'est des super motards, les motards du monde. Donc voilà, donc moi je vais dire Feliciano, moi je vais dire demain, je pense que c'est question de Ouais, t'emmerder parce écoute. qu'ils savent pas quoi foutre de leur journée. Ils savent pas quoi foutre de leur journée, je pense que c'est plus pour t'emmerder qu'ils sont venus te. Et puis pour peut-être essayer de te faire peur en disant il va peut-être se taire. Ben, moi, ce que je sais, c'est que à la 6e garde à vue, ils ont voulu quand même me mettre menace de mort envers 2 policiers, qu'ils ont gagné 150 euros parce que j'ai eu une amende de 150 euros pour chacun. Le seul problème qu'ils savent pas et qu'ils vont le savoir maintenant, parce que vu que je suis surveillé, eh ben, écoutez bien, une plainte va être déposée à l'IGPN pour diffamation, puisque la juge a estimé et a écouté le live et n'a vu aucune menace de mort envers les policiers. Donc sachez qu'il y aura 2 plaintes pour diffamation. Le problème qu'il y a, c'est que Et ça, je ne veux pas le lâcher. de toute façon, Feliciano, il y a des bons et des mauvais. Donc il y a des bons Ouais. flics aussi, faut quand même le dire, il y a quand même des bons flics. Il y en a même qui ont préféré se mettre au caduche plutôt que continuer à écouter les à la con. Ça, faut pas non plus l'oublier. Bon, bah écoute, je vais te Comme de souhaiter un bon partout. courage. Ouais, comme de partout. Ouais. Je vais te souhaiter bon courage et Bah, de toute honnêtement, façon, je ferai un live en sortant du tribunal demain. ouais. On verra bien. Mais Ouais, et voilà, puis je de toute pense qu'elle façon, va se défoncer, mon avocate. Elle est descendue de Paris, c'est pour me défendre. Donc, je pense que ça va aller. En plus, c'est une amie de l'avocat qui a défendu Éric Drouet. Donc, voilà. Donc, de toute elle connaît les gilets jaunes. ou je pense qu'elle connaît bien. Puis après, moi, je dirais qu'une seule chose, c'est que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse? C'est une goutte d'eau, là. T'as rien fait, à part informer. C'est ton tort, t'as informé. De Donc toute voilà, façon, donc moi, ce je que tu peux te continuerai à dire reprocher. la vérité. Je continuerai à dire la vérité. J'arrêterai pas. Donc, il faut qu'il le sache. Coucou, si vous m'entendez bien, écoutez bien. Je ne lâcherai pas. Je continuerai à faire mes lives à 1,30 m de vous et au cas de bavure. Et je lâcherai pas. Désolé. Il faut Gilet rester droit jaune, dans. toujours. Bah, reste droit dans tes pompes, tu restes serein, et puis de toute façon, y a que ça qui marchera. Je croise les doigts pour toi. J'espère qu'il y aura des bonnes nouvelles demain. Et puis, Ouais, bah, j'espère bien. Ouais. On verra bien. voilà. Et puis, de toute façon, après, généralement, il y aura toujours des baveux. Laisse parler. Moi, mon père me disait un truc. Parle pas aux Hmm. cons, ça les instruit. Ouais. Donc, Bah, ça les rendra peut-être plus intelligents demain, on verra. ouais, mais l'ignorance est la meilleure réponse dans ces cas-là. Reste droit dans Hmm. tes pompes, reste comme t'es. Je te laisse? Ça sert à rien les GPN. Ouais. Ah si, ça Bon, sert. Je suis non, en mais train de écoute répondre pas. à Eric, il dit que ça sert à Oui. rien les GPN. Écoute, t'as une Ça sert avocate à demain, rien, je on pense que, verra ça dans 2 ans. de toute façon, je pense que t'as une avocate qui est là pour te conseiller. Je sais son métier. Hmm. Ouais, À demain. ouais, non. De toute façon, je laisserai mon avocat parler. Hein. Moi, voilà, quoi. Je répondrai aux questions, mais voilà, quoi. Sinon, mon avocate, elle s'occupe du reste. On verra bien. Bon, je vais te souhaiter une bonne soirée, bon courage, et puis tu nous tiens au jus. Ouais, je te tiens au jus, je ferai un live de toute façon, t'inquiète Il pas. Et n'y de a toute pas de souci. façon, c'est prévu, même si je suis bloqué demain, c'est prévu que dans les jours qui suivent, il y aura toujours des messages qui vont courir sur mon compte
Oh, je puisque te j'ai fais laissé confiance. mon code et on aura toujours des nouvelles. De toute façon, t'inquiète. Ok, Super. Stella, merci bien. Bon Bonne courage. soirée à toi. Ciao. Toi aussi. Ciao. Merci, ciao. Bon, ben voilà les gars. Donc on verra bien demain. Les gilets jaunes seront toujours là. Je te souhaite bonne demain. Mais merci Jean-Dominique. Salut Alexandre. Bon bah de toute façon on verra bien demain, hein. Je vous donnerai des nouvelles. De toute façon mon avocate, comme je dis pour ceux qui viennent d'arriver, m'a dit qu'il n'y aurait pas de mandat de dépôt demain. Donc normalement ça devrait être bon. Et de toute façon, ah, il y a la Belgique. Salut Mélanie. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, même si je suis bloqué demain, vous inquiétez pas, vous aurez des nouvelles sur mon compte. Il y a quelqu'un qui a mes codes et vous aurez, je lui écrirai par lettre et vous aurez toutes les nouvelles sur mon compte Facebook. Il n'y a aucun problème pour ça. Merci Laetitia. Vasilika, merci. Merci Paola. Donc voilà, donc je vous tiens au courant demain. Demain il y aura la radio, il y aura la télé qui sera devant le tribunal à 14 h. Donc je vous tiendrai au courant demain de l'affaire et de comment ça va se passer. Donc avant de passer au tribunal, je ferai... eh ben vas-y, envoie-moi une invitation, il n'y a pas de souci. Ludivine. Si quelqu'un veut parler, allez-y, hein, je vous attends, il n'y a aucun problème. Donc je vous donnerai des nouvelles dès demain à 13 h, je ferai un live devant le tribunal. Et si je ne suis pas avec les journalistes, et je m'occupe de vous faire un live en direct du tribunal vers 13 h. Et quand j'aurai fini, si je peux, si je ne suis pas bloqué, je vous ferai un live juste en sortant pour vous dire ce qui s'est passé. Voilà, si quelqu'un veut rentrer dans le live, allez-y, dites-moi. Donc je vais attendre si quelqu'un veut rentrer dans le live. Putain, je te jure. Va payer. Celui-là. Va voir. Donne-moi les clés de la voiture. Donc je vous laisse le temps, si vous voulez, si vous avez des questions à poser, allez-y. Je vous attends, je continue le live, il n'y a pas de problème. Salut Michel. Salut Pierrette. Donc voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, voilà, je suis déjà habillé pour demain. Voilà, je suis déjà habillé pour demain, pour le tribunal. Voilà. Demain à 14 h, au tribunal de grande instance de Lyon, rue Servian, à 14 h. La presse sera là, je les ai convoqués, j'ai convoqué la presse, j'ai convoqué la télé aussi. Donc je lâche rien. Gilet jaune un jour, gilet jaune toujours, comme je dis. Donc voilà, je ne suis pas comme certains. Moi au moins je bouge. Comme vous avez entendu tout à l'heure, quand j'ai des trucs à dire, je le dis. Je ne cache rien à personne. Je dis ce que j'ai à dire. Maintenant, apparemment, je dérange beaucoup certains policiers. Je dérange beaucoup les policiers, je dérange beaucoup de monde, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faut que les gens ils sachent que j'ai commencé le 17 novembre et je suis pas prêt d'arrêter. Voilà. J'ai toujours été au plus près de la police en manif. Donc je vais sûrement pas lâcher maintenant. Donc voilà. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vais redire vite fait un récapitulatif de
de ce que j'ai à vous dire. Donc j'ai vu mon avocate qui est descendue de Paris et qui me défend. Et elle m'a dit que demain, il n'y aurait pas normalement de mandat de dépôt. Donc je n'aurai pas de mandat de dépôt. Donc il me reproche d'avoir fait 3 petites manifs sans qu'elles soient déclarées. Donc voilà, si ça les amuse, ils ont que ça, donc si ça les amuse, tant mieux. J'avais mis une photo que j'ai reçue et que j'ai repartagée avec un doigt d'honneur en me disant pour tous les flics qui nous surveillent sur Facebook, donc ils veulent me mettre un outrage. Donc s'ils me mettent un outrage pour cette photo-là, comme j'ai dit à mon avocate, il va falloir qu'il fasse une plainte pour les 50 000 personnes qui ont eu cette photo et qui l'ont mise. Pourquoi moi? Pour la simple et bonne raison, c'est que moi j'ai beaucoup de vues et je dérange beaucoup de monde. De dire la vérité, je dérange beaucoup de monde. Donc il faut qu'ils sachent. Sachez aussi que je suis surveillé là en ce moment. Les flics, ils doivent être en train de regarder le live. Surtout au commissariat rue Bataille. En tout cas, je suis pas prêt d'arrêter. En tout cas, voilà. Donc ça dérange que je dise la vérité. Bah tant pis pour vous. Moi, la vérité, elle sera toujours dite. Euh, ça les Ça les dérange pourquoi? Bah pour la simple et bonne raison, c'est que quand tu quand tu fais des lives et que tu arrives avec des lives 50 000 personnes. Ah ça y est, ben dis donc. Ouais, ça bug. Non, ça doit pas bugger en fait. En fait, ça doit être comme je parle de la police voilà, qui s'amuse à me surveiller, à ce que je dis, etc. Et ben, ils doivent s'amuser à me bloquer un petit peu. Donc, eh ben, si ça les amuse, eh ben, qu'ils continuent. En tout cas, je fermerai jamais ma gueule. Je suis comme Coluche.